Amen. Gloire à Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni ce matin. On est heureux de se retrouver ensemble et c'est une grâce de pouvoir partager ces moments ensemble. Alléluia. La Bible dit qu'il est beau, qu'il est agréable pour des frères de demeurer ensemble. Amen. Et c'est vrai, c'est la vérité. C'est beau, c'est agréable de se retrouver ensemble dans la sainte présence de Dieu. Alléluia. Alors, frères et sœurs, on arrive aujourd'hui au chapitre 12 de l'évangile de Jean. Chapitre 12 de l'évangile de Jean, où ce chapitre gravite autour de la mort de Jésus, un peu moins d'une semaine avant sa crucifixion. Le Seigneur annonce à ses disciples que le moment est venu pour lui de mourir. Et dès ce chapitre, Jésus va accentuer ses enseignements en avertissant ses disciples pour les préparer. Il va annoncer la trahison de Judas, sans le nommer, le reniement de Pierre, l'envoi du Saint-Esprit, l'attitude des non-croyants à l'égard des croyants, des disciples. Il va prier pour ses disciples avant de mourir, la prière sacerdotale dans Jean 17. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui se passe, c'est un peu moins d'une semaine avant que Jésus meure. Toute une série d'enseignements que Jésus va donner concernant sa mort, concernant ce qu'il souhaite pour ses disciples. Alors, on va faire plusieurs lectures ce matin. On va commencer au verset 1er du 12e chapitre, Jean chapitre 12, verset 1er. Faire plusieurs lectures, on ne pourra pas le lire entièrement, mais on y reviendra plus ou moins dans chaque point sur même d'autres passages du texte, parce que le texte est assez long, donc on va en écourter la lecture. Jean chapitre 12, à partir du verset 1er, Jean 12, 1, qui dit ceci: 6 jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie, où était Lazare qu'il avait ressuscité des morts. Là, on lui fit un souper. Marthe servait et Lazare était un de ceux qui se trouvaient à table avec lui. Marie, ayant pris une livre d'un parfum de nard pur de grand prix, oignit les pieds de Jésus et elle essuya les pieds avec ses cheveux. Et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Un de ses disciples, Judas Iscariote, fils de Simon, celui qui devait le livrer, dit: pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour les donner aux pauvres? Il disait cela non qu'il se mettait en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur et que, tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Mais Jésus dit: laisse-la garder ce parfum pour le jour de ma sépulture. Vous avez toujours les pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. On va faire une deuxième lecture, donc au verset 14, on avance un peu, au verset 14. Jésus trouva un ânon et s'assit dessus, selon qu'il est écrit: ne crains point, fille de Sion, voici ton roi vient. Assis sur le petit d'une ânesse, ses disciples ne comprirent pas d'abord ces choses, mais lorsque Jésus eut été glorifié, il se souvint qu'elles étaient écrites de lui et qu'il les avait accomplies à son égard. Tous ceux qui étaient avec Jésus quand il appela Lazare du sépulcre et le ressuscita des morts lui rendaient témoignage. On va au verset 23. Jésus leur répondit: l'heure est venue. L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Et celui qui aime sa vie la perdra. Et celui qui haït sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Alléluia. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Maintenant, mon âme est troublée. Et que dirais-je? Père, délivre-moi de cette heure. Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Amen.
Gloire à Dieu. Le premier point que j'aimerais souligner avec vous pour ce matin, c'est que Jésus meurt pour sauver toutes sortes de personnes. Jésus meurt pour sauver toutes sortes de personnes. Jésus ne regarde pas à notre condition, à notre contexte social, à notre couleur de peau, à notre façon de parler, à notre environnement. Jésus est venu pour sauver tout type de personnes. Jésus, dès les versets 7 à 8, annonce qu'il va mourir. Il dit à Judas qui veut empêcher Marie de répandre du parfum de grand prix sur Jésus, qu'elle fait cela pour sa sépulture, et il va ajouter « Vous ne m'avez pas toujours. Vous ne m'avez pas toujours. » Nous avons souvent lu dans l'évangile de Jean que Jésus dit « Mon heure n'est pas encore venue. Mon heure n'est pas encore venue. » À plusieurs reprises, les pharisiens vont vouloir mettre Jésus à mort. Ce n'est pas une nouveauté. Les pharisiens, depuis le début du ministère de Jésus, ils en veulent à sa vie. Mais à chaque fois, Jésus trouvait le moyen de les contourner, trouvait le moyen de partir. Et souvent, il disait « Mon heure n'est pas encore venue. » Et les évangélistes qui ont écrit les évangiles vont dire aussi « Son heure n'était pas encore venue. » Mais là, il le dit clairement au verset 23 « L'heure est venue. » L'heure est venue. Jésus ne nous dit pas qu'il va mourir dans l'heure, hein, c'est pas au sens propre du terme, mais ce mot « heure » est parfois traduit dans le Nouveau Testament par « moment ». C'est un temps défini, c'est quelque chose qui est arrêté. Jésus est en train de dire « c'est le moment ». Il faut que sur ces 3 années et demie de ministère, là c'est le moment. Je dois mourir, je vais mourir. Il sait que c'est le moment. Il le sent, il le ressent. À un moment, il va dire aussi que dans ce qu'on a lu, je recherche précisément où c'est écrit, si je le retrouve. Maintenant, mon âme est troublée. Voilà, au verset 27. Maintenant, mon âme est troublée. Jésus, il le sent, il le ressent, c'est fort. Il sait qu'il doit mourir. Hein, quand on prend la scène de Gethsémane, on se rend compte là qu'il y a des angoisses, là, il y a une bataille qui se passe. Et Jésus, il va le dire, mon âme est angoissée jusqu'à la mort. Jésus, il sent, il ressent qu'il va mourir. Et peut-être j'aimerais m'adresser à quelqu'un ce matin qui passe par des angoisses. Et puis on t'a enseigné que c'est pas normal d'angoisser. Depuis que tu es peut-être enfant et que tu grandis dans l'évangile, on te dit c'est pas normal d'angoisser. Mais Jésus lui-même, il a angoissé. Il dit, mon âme est angoissée jusqu'à la mort. Jésus, il a ressenti ce que tu ressens. Et Jésus est celui qui peut te libérer de tes angoisses. Il est celui qui peut te libérer de tes peurs. Il est celui qui peut te délivrer de tout ce qui te fait peur, ce qui t'angoisse. Je reviens sur le moment précis où Jésus sait, c'est le moment. Il le sent, il ressent. Et ça doit être pour lui des moments profondément intenses, douloureux. Et on peut le comprendre pourquoi Jésus dit « Mon âme est angoissée jusqu'à la mort » ou comme on l'a lu au verset 27, « Mon âme est troublée ». On peut le comprendre. Il va porter dans quelques jours le péché de l'humanité sur lui. Et je dirais la pire souffrance, parce que certains on essaye de mettre des... Alors là où Jésus a le plus souffert, c'est quand même dans son corps. Parce que ce qu'on faisait à l'époque, c'était vraiment grave. Vraiment, il souffrait. Il y en a d'autres qui vont dire, mais non, c'est de porter les péchés de l'humanité. Mais selon moi, ce qui est le plus douloureux pour Jésus, c'est de se sentir séparé du Père pendant quelques instants. À cause du péché qu'il porte, mais de sentir cette séparation. Jésus va dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Lui qui appelait Dieu son Père, il l'appelle mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et vous voyez, Jésus est mort, il a senti cet abandon pour que nous n'ayons plus à sentir cet abandon. Jésus meurt pour sauver tout type de personnes. Au verset 32 et 33, il dit, et moi, quand, on ne l'a pas lu, mais je le lis pour vous, et moi, quand j'aurai été élevé, j'attirerai tous les hommes à moi. En parlant ainsi, il a indiqué de quelle mort il devait mourir. Alors, il faut être, frères et sœurs, très prudent avec la façon dont on interprète les textes bibliques. Parce que
comment on les interprète. Parce que interpréter un tel verset sans une bonne herméneutique, donc l'herméneutique c'est quoi? C'est l'art de resituer un texte dans son contexte d'origine, ce qui implique une étude minutieuse du chapitre, du contexte. Ne pas se contenter de le lire avec notre arrière-plan culturel. Parce que ici, là, dans la salle, je vois plusieurs cultures. Il y a des gens d'origine tzigane, il y a des Africains, il y a des Français, des Algériens, il y a de toutes les cultures. Mais si je l'interprète avec mon arrière-plan culturel, je me trompe. Je dois l'interpréter tel qu'il est dans son contexte. Déjà dans le contexte du chapitre, dans le contexte du livre, et plus loin dans le contexte socio-culturel dans lequel Jésus se trouvait. C'est important, c'est vraiment important parce que parfois on interprète les textes un peu à la va-vite, parce que vouloir interpréter ce texte littéralement sans le remettre dans son contexte amènerait à dire que Jésus va sauver tout le monde, que personne n'ira en enfer, puisqu'il a dit qu'il attirerait tous les hommes à lui après sa mort. Et ça, c'est de l'universalisme. De dire que Dieu va sauver tout le monde, que personne n'ira en enfer, c'est de l'universalisme et c'est anti-biblique. Parce que ce n'est pas ce que la Bible dit. La Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort, et que tous sont péchés sont privés de la gloire de Dieu. Donc, si on devait inverser l'universalisme, ce serait à la base qu'on aille tous en enfer. Donc, c'est vraiment important de bien remettre. Et puis, quand on lit simplement des textes que vous connaissez fort bien, Jean chapitre 3, verset 16. Car Dieu a tellement aimé le monde. Ok, il aime le monde. Qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit. Ça veut dire quoi? Quiconque croit ne périsse pas mais qu'il ait la vie éternelle. Ça veut dire que le monde va avoir la vie éternelle? Non, ça veut dire que Dieu aime le monde. Mais ça veut dire que seuls ceux qui croient auront la vie éternelle. Et même ce chapitre 3 au verset 16 nous décrit même la condamnation, afin que quiconque croit ne périsse pas. Donc celui qui ne croit pas, il périt. Il va en enfer. C'est ça le terme quand la Bible parle de périr, de mourir. C'est la mort éternelle. Donc on ne peut pas sortir ce texte de son contexte et dire Dieu va attirer tout le monde à lui. Alors qu'est-ce que Jésus veut dire par là? Pour bien comprendre ce que Jésus entend par j'attirerai tous les hommes à moi, il faut revenir au pourquoi Jésus prononce ces paroles. Pourquoi Jésus dit ça? Au verset 20 et 21, je le lis pour vous. Quelques Grecs du nombre de ceux... Donc là, on est au verset 32-33. On remonte un petit peu au verset 20 et 21. Quelques Grecs du nombre de ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête s'adressèrent à Philippe de Béthaïsa en Galilée et lui dirent avec instance, Seigneur, nous voudrions voir Jésus. Et quand Philippe et André rapportent cela à Jésus, il s'ensuit un échange. Jésus prie le Père fait entendre sa voix et dit, je me suis déjà glorifié et je continuerai de le faire. Et là encore, le Père céleste vient attester la divinité de Christ. À tel point que Jésus dit, cette voix, elle ne se fait pas entendre pour moi, elle se fait entendre pour vous en parlant à ses auditeurs. Il s'ensuit un échange et puis, au verset 33, Jésus dit qu'une fois qu'il sera mort, il attirera tous les hommes à lui. C'est parce que des Grecs, c'est-à-dire mais je ne pense pas quand même, soit des païens, c'est-à-dire des non-juifs, ça peut désigner ça, le terme grec, soit des juifs issus de la diaspora qui parlent grec, des hellénistes. Et le mot en grec, finalement, c'est le même, ça peut désigner les deux. Et moi, je pense que c'était des juifs qui sont passés par la diaspora, qui ont été dispersés, qui sont retrouvés dans d'autres pays et qui parlent grec parce qu'il dit qu'ils sont montés pour adorer. Ils sont montés pour adorer. Et c'est pour eux que c'est suite à ça que Jésus va prononcer ces paroles. Ils veulent voir Jésus. Et il faut comprendre dans les Écritures, à de nombreuses reprises, qu'il est utilisé tous. Ce n'est pas pour désigner la totalité, mais plutôt pour parler de tout type de personnes. Et les Juifs, notamment, se réservaient l'exclusivité du salut. Et puis les pharisiens mettaient des anathèmes sur les gens. Telle personne, elle ne parle pas hébreu, donc elle ne parle pas la langue sacro-sainte de la religion juive. Et on mettait comme ça les gens dans des cases, dans des étiquettes.
Mais Jésus, lui, il n'est pas venu pour sauver des gens qui sont dans des cases. Il est venu pour sauver tout type de personnes. Il est venu pour nous sauver. De toute nationalité, des hommes, des femmes, des malades, des bien portants. Alors que les Juifs faisaient mettaient les gens dans des cases, cette personne-là, elle est malade, elle ne peut pas, et celle-là, il est lépreux, et celui. Jésus, il vient pour mourir pour le lépreux. Il vient pour mourir pour l'handicapé. Il vient pour mourir pour... Et c'est pas du machisme du tout ce que je dis là, mais il vient pour mourir pour la femme. Dans une époque où on se posait même la question à savoir si la femme avait une âme. Bien sûr, on trouve des écrits rabbiniques sur le sujet où la question se posait de savoir si une femme avait une âme ou pas. Jésus, il vient pour mourir pour tout type de personnes. Il ne fait pas de distinction. Et Paul va dire que Dieu ne fait pas de favoritisme. Jésus est mort pour sauver tout type de personnes et en faire un seul peuple. Par sa grâce, il les attire à lui en touchant leur cœur de telle sorte que même le plus endurci ne résiste plus et se convertit. Gloire à Dieu. Même le plus endurci. Si je prends le plus endurci d'entre vous, celui qui avant de se convertir, c'était peut-être le plus dur d'entre nous. Quand Jésus vient le toucher, il capitule. Sa grâce est tellement bonne, sa grâce nous submerge. Et dans l'Épître aux Corinthiens, Paul va dire que l'Esprit produit une repentance dont on ne se repent jamais. Une tristesse à salut dont on ne se repent jamais, qui produit la repentance. Jésus est mort pour sauver tout type de personnes. Sa mort donne la vie et produit beaucoup de fruits. Beaucoup de fruits. Des versets 23 à 27, Jésus dit « L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. » Ce texte, je l'ai prêché et je l'ai souvent prêché de la façon suivante. Il faut mourir à soi-même. Pour porter du fruit, il faut mourir à soi-même. Il faut s'oublier soi-même. Et souvent, frères et sœurs, j'ai mal considéré ce qu'était la mort à soi-même. Et ce texte-là, quand on le reprend dans son contexte, alors que quand nous lisons le contexte dès le verset 23, Jésus répondit « L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. » Et juste après, il dit ça. Donc c'est important de remettre un texte dans son contexte. Qu'est-ce que Jésus est en train de dire ? Le grain qui tombe en terre et qui meurt, c'est pas nous, c'est lui. C'est pas nous, c'est Christ. Celui qui n'a pas aimé sa vie, mais qui l'a donnée pour nous, qui s'est fait serviteur pour nous donner la vie éternelle. Pour que nous puissions, pour que le fruit, qu'est la vie éternelle, soit abondant, porte beaucoup de fruits. C'est pas nous, c'est lui. C'est lui qui est littéralement, comme le dit le texte, tombé en terre, qui est mort. C'est lui qui a été dans le tombeau. Et sa mort dans le tombeau va produire beaucoup de fruits, en produit encore aujourd'hui. Beaucoup aussi bien en nombre, mais qu'en qualité, en croissance. Jésus évoque ici sa mort. Alors je ne dis pas qu'on ne peut absolument pas essayer de faire une application à la mort à soi-même, etc. Mais c'est vraiment important. Le texte, il concerne premièrement, Jésus-Christ. Et finalement, mourir à soi-même, c'est ni plus ni moins que de vivre la vie de Christ, de s'identifier en Christ, comme Paul va le dire. Nous avons été ensevelis par le baptême en sa mort, en la mort de Christ. Jésus évoque ici sa mort en parlant du grain de blé qui tombe en terre et qui meurt. Le grain de blé, comme je l'ai dit, c'est Jésus. Par tomber en terre, il faut comprendre que Jésus vient sur la terre. Alors tomber peut aussi désigner le fait de... je ne dis pas que ça le désigne tout le temps, mais peut aussi désigner le fait de descendre d'un lieu élevé vers un lieu moins élevé. C'est ce que Jésus fait en venant sur la terre. Il était de toute éternité. La Bible dit que Jésus n'a pas regardé comme une proie arrachée.
d'être semblable à Dieu, mais il s'est dépouillé en prenant la forme d'un serviteur. Il ne s'est pas dépouillé de sa divinité, il s'est dépouillé pendant de quelques instants de la gloire qu'il avait dans le ciel. Donc il est venu du ciel sur la terre. Et puis le grain de blé qui meurt et qui porte du fruit, c'est Jésus qui meurt sur la croix. Et le fruit, c'est l'œuvre du salut, la nouvelle naissance qui est produite dans un cœur. C'est le plus beau des miracles, frères et sœurs. C'est le plus beau des miracles de voir quelqu'un qui ne croyait pas, du jour au lendemain, sa conscience s'éclairer, passe de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière. C'est le plus beau des miracles. Jésus est mort sur la croix pour prendre notre condamnation, nos péchés. Et j'aimerais m'adresser ce matin pendant quelques instants, faire une petite parenthèse, peut-être pour quelqu'un qui n'a pas encore rencontré le Christ personnellement. Jésus, il est mort pour toi, à cause de toi, pour te racheter, pour te pardonner. Est-ce que tu réalises que tout le mal que tu peux faire, tout le mal que tu regardes, que tu écoutes, que tu dis, Jésus l'a pris sur la croix pour toi. Et la Bible dit que personne n'est parfait. Ni vous, ni moi. Personne ne peut venir devant Dieu et dire « Mais moi, je ne suis pas un grand pécheur, moi. » La Bible dit que celui qui se dit sans péché est un menteur. Alors ce matin, ne passe pas devant Dieu pour un menteur. Dieu te connaît parfaitement. La Bible dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et toi et moi. On est tous privés de la gloire de Dieu. Mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus est mort pour prendre notre place. Il est mort pour prendre ta place, pour prendre ma place. Son corps a été ensanglanté. On l'a fouetté d'un fouet d'épines. On a mis une couronne d'épines sur sa tête. On a cloué ses mains et ses pieds. Et nous, des fois, dès qu'on a un petit bobo, on pleure. Dès qu'on se casse un bout d'ongle, on pleure. Jésus, il va subir l'insubissable. Il va mourir pour toi. Son sang va être répandu à cause de toi. Et la Bible dit que son sang nous purifie de tout péché. Il est mort pour que tous ceux qui croient et se repentent de leurs péchés n'aillent pas en enfer, mais soient sauvés. Et la Bible dit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Tu peux avoir grandi dans une famille chrétienne. Tu peux être un enfant de chrétien. Tu peux même faire comme cet homme qui dit « Mais moi, j'ai respecté tous les commandements et ceci et cela. Maintenant, qu'est-ce que je dois faire, Jésus ?» Tu peux avoir tout fait, tu peux être le meilleur évangélique de la terre. Si tu n'es pas né de nouveau, si tu t'es pas repenti de tes péchés, tu es perdu. La colère de Dieu demeure sur toi. C'est la partie triste du message de l'évangile. C'est qu'on est tous pécheurs et qu'on est tous placés sous la colère de Dieu. Mais que Jésus est mort pour prendre la colère divine sur lui. Il est mort pour te pardonner, pour me pardonner. Je ne sais pas où tu en es avec Dieu. Je ne sais pas où tu en es avec Dieu, mais Dieu, lui, le sait. Et je te laisse ce passage des Écritures. Si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Il est ressuscité, il n'est pas simplement mort. Ce n'est pas un fondateur de religion, Jésus. Il n'est pas venu pour imposer la religion chrétienne. Il est venu pour restaurer une relation qui a été brisée entre Dieu le Père et nous. C'est ça qu'il est venu faire, le Seigneur. Et les fondateurs de religion, ils sont morts et ils sont où aujourd'hui? Ils sont dans la tombe. Mais Jésus, il n'est plus dans la tombe. Alléluia. 3 jours après, il est ressuscité. Et il est ressuscité pour que tu vives une vie de gloire. Une vie de victoire. Non pas que tu n'aies plus de problème, mais que tu aies la victoire sur le péché. Parce que Jésus est venu pour te donner la victoire sur le péché. Il est venu pour écraser le péché. Il est venu pour te rendre juste, pour te justifier, pour te donner une vie nouvelle. Comme Jésus est ressuscité, nos vies qui sont mortes au péché peuvent aujourd'hui ressusciter. Jésus est ressuscité pour nous donner une vie nouvelle. Il est remonté au ciel pour nous préparer une place. Dieu t'appelle, mon ami. Toi qui n'as pas encore fait, Dieu t'appelle à te repentir, à demander pardon pour tes péchés.
Et j'ai même pas besoin de nommer des péchés. Juste si tu fais une introspection, là, que tu regardes à l'intérieur de toi, tu sais ce qu'il y a en toi. Vous savez, la première fois que j'ai entendu l'évangile à l'âge de 13 ans, personne n'est venu me voir dans cette église. J'étais venu avec un ami. Personne n'est venu me voir pour me dire, tu sais, tu as fait ça, tu as fait ça, tu as fait ça. Je vais même vous dire, même si j'attache une importance au don spirituel, mais croyons aussi que Dieu fait l'œuvre dans les cœurs. Hein. Personne n'est dans la salle a dit, le Seigneur te dit, tu es pécheur. Mais quand l'évangile a été prêché, j'ai vu ma vie se retracer devant mes yeux. Il m'a à 13 ans, hein, tout l'alcool, toute la drogue, toute la violence, toutes ces choses-là qui étaient là et qui faisaient partie de ma vie, je vois tout ça retracé devant mes yeux. Et ça faisait quelques années que je pleurais plus, que mon cœur s'était endurci. Mais là, en un instant, Dieu trouve le chemin de mon cœur, à l'âge de 13 ans. Donc si Dieu t'appelle aujourd'hui, Dieu t'appelle à te repentir. Et si tu sens cette tristesse dans ton cœur d'avoir offensé Dieu, ce matin même, tu peux demander pardon à Dieu de tout ton cœur. Il se tient prêt à te pardonner. J'avance. Servir Dieu ou se servir de Dieu. C'est le deuxième point. Premier point, c'était Jésus meurt pour sauver toutes sortes de personnes. Et le deuxième point, c'est servir Dieu ou se servir de Dieu. On retourne dans la scène où Marie va déverser du parfum sur Jésus. Et Judas va intervenir et on l'a lu, il est préférable de vendre ce parfum, etc. et de donner l'argent aux pauvres. Et le verset 6 nous dit qu'il ne se mettait pas en peine des pauvres. Judas, il s'en fichait des pauvres. Judas, il voulait ramasser l'argent pour lui. Judas voulait ramasser l'argent pour lui. Et Judas ne servait pas Jésus réellement, mais il se servait de Jésus, notamment de l'argent qui venait de ce que les gens pouvaient donner pour le ministère de Christ. Il est même dit que des femmes importantes, qui avaient un statut important, le suivaient et l'accompagnaient de leurs biens. Il ne servait pas Jésus, il se servait de Jésus pour faire ses affaires, pour faire de l'argent. Et combien profitent du nom de Jésus pour faire des affaires, pour faire de l'argent? Ils disent servir Dieu, mais en fait, ils se servent de Dieu. On vend des formations pour être un meilleur chrétien, pour être épanoui, pour vivre le développement intérieur. Et on vend ça à des sommes astronomiques. Où on se sert du nom de Jésus peut-être pour faire des affaires, pour travailler au noir, j'en sais rien. On utilise le nom de Jésus sans aucun scrupule. Finalement, on ne sert pas Dieu, on se sert de Dieu. Et Judas, c'est ce qu'il faisait, lui. Il se servait de Jésus. Il se servait de l'argent qui arrivait et il l'utilisait, il le gardait pour lui. Si au lieu de ça, il avait demandé à Jésus, bon, tu vois, j'ai une famille, j'ai dû laisser ma famille, c'est compliqué. Vous ne croyez pas que le Seigneur lui aurait dit, ben, vas-y, prends un peu. Il a été capable, pour payer l'impôt, de dire à Pierre d'aller pêcher un poisson et de récupérer l'argent pour l'impôt. Galates chapitre 6, verset 7 nous dit, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Ne soyons pas de ceux qui se servent de Dieu, mais qui ne lui appartiennent pas, dont le cœur n'est pas droit, mais aimons Dieu de tout notre cœur. Et servons-le de tout notre cœur, sans arrière-pensée, sans intérêt derrière. Nous restons toujours dans ce point du service et on va regarder ensemble le verset 26. Se servir de Dieu ou se servir de Dieu, et on va voir là ce que Jésus dit de son serviteur. Verset 26, si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Je m'excuse si peut-être dans ce que je peux dire, ça heurte un peu, mais je pense que c'est important de rappeler ces choses. Les bienfaits de servir le Seigneur. Jésus dit que de le servir amène nos vies
amène sur nos vies un honneur. C'est ça que Jésus est en train de dire. Un honneur venant du Père. L'honneur signifie mettre à l'honneur, être estimé d'eux. Et cela me fait penser à l'honneur que Dieu va porter à Job devant toutes les puissances spirituelles. As-tu vu mon serviteur Job? Ah Seigneur, qu'est-ce que... Juste cette phrase, ça me suffirait. As-tu vu mon serviteur Job? Un homme intègre et droit, craignant Dieu. Job chapitre 1er, verset 8. Simplement de servir Dieu est déjà un extraordinaire honneur, car nous ne le méritons pas. Personne ne peut dire, mais moi je mérite de servir Dieu. Personne. Mais le Seigneur dit que celui qui le sert est honoré par le Père. Alors bien sûr, on ne le sert pas pour être honoré. On ne le sert pas pour être mis à l'honneur de Dieu et puis des hommes. Ah, qu'est-ce qu'il parle bien, qu'est-ce qu'il chante bien, quel bon guitariste, quel bon pianiste, quel bon... Non, on ne fait pas ça pour ça. Moi, je préfère un musicien qui fait 2-3 fausses notes, je dis ça pour justifier mes fausses notes, 2-3 fausses notes, mais qui le fait de tout son cœur plutôt qu'un virtuose qui n'a pas l'esprit de Dieu. Moi, j'aime la musique. J'aime la musique. Je suis capable d'écouter même des... Vous savez, il y a des musiciens dans le monde qui sont excellents. Je ne parle pas forcément de chanteurs. Allez, je vais faire plaisir peut-être à certains. Django Reinhardt, Biréli Lagrène, et le violoniste, là, j'ai oublié, André Rieu, c'est ça? Vous avez des musiciens, c'est des virtuoses, des chanteurs. C'est magnifique de les écouter, mais qu'est-ce que ça apporte à notre âme? Ça n'apporte rien. Ça ne nous donnera pas plus envie de le servir, plus envie de le louer. Mais que, alors je ne dis pas, on doit chercher pour le Seigneur à s'améliorer, à mieux jouer de notre instrument, même si on a une belle voix, à la travailler peut-être, j'en sais rien, mais je préfère avoir quelqu'un, c'est un peu bancal, mais il fait tout son cœur pour le Seigneur. Que quelqu'un qui arrive, qui gonfle le torse et qui dit, moi j'ai fait le conservatoire, j'ai fait ça, mais il n'y a pas l'esprit, quand il y a les deux, c'est bien, hein. Voilà, comme ça, je ne suis pas en train de faire une comparaison. Quand il y a les deux, c'est bien. Les bienfaits de servir le Seigneur. Le Père l'honorera, mais déjà, juste de servir Dieu, je suis honoré. Deuxièmement, la nouvelle naissance est un indispensable pour servir dans l'Église. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Jésus, là, il met une condition importante à laquelle nous n'avons pas à toucher. Nous ne devons pas baisser le niveau d'exigence. Le niveau d'exigence spirituelle pour servir Dieu, on n'a pas le droit de le baisser au rabais. La première exigence, c'est que celui qui sert Jésus le suive. C'est-à-dire qu'il soit avant tout un disciple de Christ, un enfant de Dieu, né de nouveau, qui s'est repenti de ses péchés et qui marche avec lui. Il vaut mieux pendant un temps avoir un besoin, un service dans l'Église qui n'est pas pourvu, qu'avoir un service dans l'Église pourvu d'un converti. Pour servir dans l'Église du Seigneur, même dans ce qui nous semble être le moins important, il est important d'être né de nouveau, d'être converti. Dans l'histoire de l'Église, on a voulu baisser les exigences et on s'est retrouvé dans une Église qui, après concile, a validé des fausses doctrines, a validé des hérésies. Tout simplement parce qu'on a laissé des gens qui n'étaient pas régénérés, nés de nouveau, entrer, prendre place dans l'Église, servir dans l'Église, avoir une importance et même être dans les instances, entre guillemets, instances décisionnaires, les conseils d'administration, conseils d'anciens, etc. Et on est arrivé, concile après concile, à des décisions de responsables spirituels dans l'Église, dans l'histoire de l'Église, je parle. Hein. L'histoire de l'Église, c'est 2000 ans d'histoire, plus de 2000 ans d'histoire. On est arrivé à valider des fausses doctrines. Donc on ne doit pas baisser les exigences.
Nous pourrons avoir d'excellents, comme je le disais tout à l'heure, des personnes de qualité qui ont vraiment des talents, mais s'ils ne sont pas convertis, ils ne peuvent pas servir. C'est la facilité hein, d'utiliser. Je ne sais pas, imaginez dans une petite église, oui, bon, mon fils il est musicien, bon, super, il n'y a pas de musicien. Bon, allez, vas-y, joue. Je préfère chanter a cappella. Si mon fils n'est pas converti, il ne sert pas dans l'église. Que Dieu me donne de garder jusqu'à ma mort ce qui me semble être des règles fondamentales. Celui qui me sert, qu'il me suive. Il faut être clair là-dessus. Ce n'est pas le pasteur Johnny qui a inventé ça. Ce n'est pas parce que cela fait partie de mon fonctionnement ecclésiastique, mais c'est parce que la Bible le dit. C'est parce que Jésus le dit. J'avance. Attachons-nous à Dieu plutôt qu'à ce qu'il fait. C'est le 4e point de ce message. Car le jour où Jésus ne fait plus, ou en tout cas si on ne ressent plus, on a l'impression qu'il ne fait plus, on va se décourager. Certains en ont même lâché la foi, en tout cas la foi qu'ils pensaient avoir, car ils ne voyaient pas de réponse à leur prière. Je fais une petite parenthèse là. Elle va vraiment être petite. Jésus, il n'a jamais fait de soirée de guérison, jamais de soirée de miracle. Il n'a jamais annoncé un seul miracle, un seul. Il n'y a pas une fois où il est passé où il dit « Attention, je vous annonce qu'aujourd'hui un aveugle sera guéri. Je vous annonce qu'aujourd'hui 50 personnes vont être remplies du Saint-Esprit. Je vous annonce... » Non, Jésus, il n'a jamais fait ça. Il n'a jamais organisé de soirée de délivrance. Peut-être j'interpelle certaines personnes ce matin. Parce que des fois, on va chercher, on court partout. Oh, il y a le pasteur un tel, il y a l'apôtre un tel, il y a le prophète un tel. Je vais y aller, je vais être guéri. Et puis on repart. Oh Seigneur, pourquoi pas moi? Jésus n'a jamais organisé de soirée de délivrance, de guérison, de ce que vous voulez. Mais par contre, dès qu'un malade venait à lui, il repartait guéri. Dès qu'un malade était au contact de Christ, il était guéri. Le miracle n'est pas une garantie que la personne croira. Au verset 37 à 38, c'est marqué « Malgré tant de miracles qu'il avait fait en leur présence, ils ne croyaient pas en lui. » Et attention à ne pas être des gens qui recherchent le spectaculaire, uniquement le miracle, le sensationnel. Et lorsqu'on ne voit pas ces choses, on abandonne la foi. Vous savez, j'ai quelques années maintenant que je suis pasteur, beaucoup plus que je suis chrétien. Et on voit des fois les gens courir, comme je disais, derrière l'apôtre, derrière le dernier concert chrétien, le dernier chanteur. Et là, il faut y aller parce qu'on va avoir l'onction. On va louer comme jamais. On a l'impression qu'ils nous reprennent la chanson, la louer, saper comme jamais, puis ils le transforment en louer comme jamais. Non, mais vous voyez, je fais de l'humour, mais tout ça pour dire que c'est grave, on court derrière les hommes plutôt que derrière Christ. J'entends des fois, le pasteur là-bas, il a, comme si c'était un exorciste, lui. Dès qu'il s'approche d'un démon, le démon. Mais à un moment, est-ce qu'on n'a pas aussi, nous, reçu la Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru? La Bible dit que si deux ou trois d'entre nous s'accordent pour demander une chose quelconque sur la terre, ça leur sera donné par le Père qui est dans le ciel. Et la réalité, c'est qu'on s'est tellement centré sur le spectaculaire, le surnaturel, qu'on en a oublié de vivre le biblique. Et souvent, je ne dis pas tout le temps, mais parfois dans ces trucs de spectaculaire, de soirée, etc., certains prêchent des fausses doctrines et les gens qui viennent n'en sont même pas conscients parce qu'ils sont venus que dans un seul objectif, recevoir, recevoir, recevoir. Et en recevant leur délivrance, ils reçoivent en même temps tout un flot de fausses doctrines qu'ils acceptent. Le miracle n'est pas la garantie que la personne croira. Notre foi ne doit pas reposer sur ce que Jésus fait. Jésus fait des miracles, alléluia.
Jésus guérit encore aujourd'hui les malades, gloire à Dieu. La Bible dit que Jésus est le même hier, il est le même aujourd'hui, il est le même demain, il est le même éternellement. Donc Jésus guérit encore aujourd'hui. Mais je ne dois pas m'attacher à la guérison, à ce que Jésus fait, à la guérison, au miracle, mais je dois m'attacher au donateur plutôt qu'au don. C'est à Christ que je dois m'attacher. Vous savez, certaines personnes, on a vu parfois dans le passé des gens, Seigneur, donne-moi une maison. Tu vois, je suis limité en termes d'argent que je peux emprunter à la banque. Seigneur, fais un miracle, j'ai besoin de ça. Et Seigneur, je t'assure que j'irai voir le pasteur, je lui dirai si vous voulez faire des réunions de maison à la maison, il n'y a pas de souci, la maison elle sera ouverte, il n'y a pas de problème. Le Seigneur leur donne la maison, ils ne viennent plus à l'église. Attaché au don plutôt qu'au donateur. C'est, il me semble, le roi David qui disait « Me donne pas trop de peur que… » Et puis, bon, vous connaissez ce texte. Le plus grand miracle que nous devons rechercher et prier pour que cela arrive, c'est que Jésus attire des gens à lui. Quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. C'est une conviction de péché que les gens ont besoin c'est pour se repentir de leurs péchés, se tourner vers Dieu. C'est de dire, Seigneur, mais que personne n'entre dans cette église et ne ressorte, Seigneur, sans avoir été convaincu par ton esprit. Seigneur, nous voulons que l'espace de ces murs soit bientôt trop petit, c'est ma prière. Parce qu'on aura vu beaucoup de gens se convertir, se repentir des vraies repentances et passer par les eaux du baptême. Et ce lieu, Seigneur, on veut qu'il soit trop petit. On veut que, Seigneur, ce lieu soit trop petit, qu'on soit même surpris par les finances que tu nous donneras pour l'achat d'un nouveau local. C'est ma prière. Je ne suis pas prophète, mais que Dieu m'entende. Ce qu'on doit rechercher, c'est une croissance sur la base de la nouvelle naissance, de la repentance. Et comme je le dis parfois dans les échanges que je peux avoir avec certains, c'est une croissance qui est longue, c'est une croissance qui est pénible. Il n'y a pas de croissance sans souffrance. C'est une croissance douloureuse. Mais c'est une vraie croissance telle que Dieu le veut. On les connaît, les croissances rapides. Un petit peu d'ambiance, un petit peu de… Et on sait comment faire venir des gens. Vous voulez savoir comment faire venir des gens à l'église ? Vous allez dans la rue et vous demandez aux gens comment concevez-vous l'église ? Qu'est-ce que les églises devraient faire pour que vous veniez dans l'église ? Et vous faites un sondage et vous notez tout ce que les gens font, tout ce que les gens disent. Même s'ils remettent en cause les prédications, vous notez tout et vous appliquez tout. Vous aurez une église selon l'homme, mais pas une église selon Dieu. Vous aurez fait une église qui attire le monde, mais qui n'attire pas la faveur de Dieu. Le plus grand miracle que nous devons rechercher, prier pour cela, c'est que Jésus attire des gens à lui. Et je termine. On va au verset 17, si vous voulez bien. On l'a lu tout à l'heure. Tous ceux qui étaient avec Jésus, quand il appela Lazare du sépulcre et le ressuscita des morts, lui rendaient témoignage. Ceux qui étaient avec Jésus témoignaient de lui. Et c'est ce que nous sommes tous appelés à faire, bien-aimés. Le témoignage n'est pas le rôle du pasteur, n'est pas que le rôle du pasteur. Parce que le pasteur aussi doit témoigner. Le témoignage n'est pas juste le rôle des anciens, juste le rôle de quelques personnes où on aurait formé un groupe d'évangélisation. Je vais vous dire quelque chose, vous allez me dire, Johnny, c'est idéaliste. C'est vrai, c'est peut-être idéaliste, mais j'allais dire, j'aime pas ces termes de rêve et tout, mais presque ce serait le rêve qu'il y a sur mon cœur. Ça ne sert à rien d'avoir des groupes d'évangélisation. Qu'est-ce qu'il est en train de dire ? Ça ne sert à rien d'avoir des réunions d'évangélisation. Chacun de nos rassemblements doit être une réunion d'évangélisation. Le culte, la réunion de prière, une réunion d'édification. Chacun de nos rassemblements doit être une réunion d'évangélisation.
Et pourquoi je dis ça ne sert à rien d'avoir des groupes d'évangélisation? Si on témoigne autour de nous, qu'on est fier de notre Église, qu'on est fier du Seigneur, on dit viens à l'Église dimanche, tu vas voir, tu vas être béni, tu vas être encouragé, Dieu va te faire du bien, Dieu va parler à ton cœur, et tu vas voir que peut-être ta vie elle va changer comme Dieu a changé ma vie. Vous voyez ce que je veux dire? Des fois, quand je dis ça ne sert à rien, j'espère que vous comprenez ce que je veux dire, ce que j'essaye de faire comprendre. C'est pas que les choses ne servent à rien en soi, elles sont bonnes, mais elles sont complémentaires. Avoir un groupe, par exemple, qui irait un samedi par mois dans la rue, etc., distribuer les projectiles, c'est bon, mais c'est complémentaire, ça ne remplace pas le travail que chacun d'entre nous devons faire. Quand je reprenais l'histoire sur mon ordinateur, j'avais quelques comme ça, brochures un peu anciennes de l'histoire de Pentecôte en France. Et vous voyez des gens, les témoignages, ils étaient courts, ça faisait 3-4 lignes. J'étais malade, j'avais telle maladie, incurable, je devais mourir. Jésus m'a guéri, maintenant je crois en lui, je lui appartiens. Ou je suis venu dans cette église, j'ai entendu la prédication, mon cœur a été touché, j'ai demandé pardon à Jésus, je marche avec Jésus. Ceux qui étaient avec Jésus témoignaient de lui. Et c'est ce qu'on est appelé à faire. Tous sont appelés à être témoins. Actes chapitre 1er, verset 8. Vous serez mes témoins, Jésus va dire. Alors, certains diraient, si on replace dans son contexte, on est d'accord que Acte 1.8, Jésus s'adresse aux apôtres. D'accord? Acte 1.8, allez par tout le monde. Enfin, c'est pas aller par tout le monde, c'est vous recevrez une puissance venant du Saint-Esprit sur vous et vous serez mes témoins. C'est aux apôtres qui s'adressent. Par contre, l'accomplissement de la promesse, elle n'est pas que pour les apôtres. Parce que nous voyons que dans la chambre haute, c'est 120 personnes qui vont se mettre à parler en langue, à raconter les merveilles de Dieu dans des langues qu'ils ne connaissaient pas, et qui vont se mettre à témoigner de Jésus autour d'eux. Donc, je peux dire sans erreur d'interprétation que la promesse, elle est pour nous. Jésus nous appelle à être ses témoins. Partout où il nous place. Alors, on n'est pas à Jérusalem, on n'est pas en Samarie, mais partout où Jésus nous place, on est appelé à être ses témoins. Amen. Alors que le Seigneur puisse nous aider à être ces témoins qui témoignent de sa mort, de sa résurrection, et que c'est lui qui pardonne les péchés. Amen. Prions quelques instants.